Ça me fait un grand plaisir d'être avec vous cet après-midi. Alors, mon nom c'est Marc Saint-Ange et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet d'une importance capitale. Et comme vous pourriez le savoir, sur cette chaîne, on ne parle que de la qualité, de système de management de la qualité. Et nous parlons de d'autres référentiels, que ce soit ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001, 45001, etc. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet d'une importance capitale et que j'estime que c'est intéressant à ce qu'on fasse une petite réflexion là-dessus. Il s'agit de l'évaluation de notre système de management de la qualité ou bien de notre système qualité tout simplement. Si je vais mettre en place un système qualité pour une entreprise, alors la première chose que je dois faire, c'est surtout de faire un audit diagnostic pour savoir quel est l'état de l'entreprise. C'est comme vous avez un malaise et vous allez voir un médecin. Donc la première chose, il faut qu'on fasse un diagnostic de votre état de santé pour savoir déjà ce que vous avez avant même que le médecin vous prescrive et quoi que ce soit en termes de médicaments. Quand nous faisons l'audit diagnostic, donc nous avons un plan d'action qui dit et ce qu'il faut faire et en termes d'activité pour que l'entreprise puisse respecter les exigences de la norme en question. Donc, ces actions-là, ou bien ce plan d'action prend en considération un ensemble d'actions qu'il faut mettre en place et qu'il faut mettre en œuvre au niveau de l'entreprise pour que l'entreprise puisse respecter les exigences du référentiel en question. Ça veut dire de la norme ISO 9001 par exemple, si c'est ce référentiel que vous utilisez, ou du moins de 14001 ou 45001, etc., dépendamment de votre objectif, de ce que vous avez en termes de projet de, de management. Et après cette phase, ce que nous faisons, c'est surtout la conception du système et de management de la qualité en question, après quoi on fait ce qu'on appelle la mise en œuvre et ensuite nous faisons ce qu'on appelle l'évaluation du système pour voir tout ce qui a été mis en œuvre, est-ce que c'est fait, quel est l'écart qui existe entre ce qui a été prévu ou bien ce qui a été mis en œuvre par rapport aux exigences de la norme en question. Donc, comme je vous dis, cette vidéo va se baser essentiellement sur l'évaluation. Alors, et pourquoi l'évaluation est importante? Et même pour une entreprise qui n'a pas nécessairement mis en place ce qu'on appelle un système de management de la qualité, c'est essentiel parce que si l'entreprise fonctionne de façon continue, il y a un ensemble d'activités et on ne procède jamais avec ce qu'on appelle une évaluation. Comment va-t-on savoir que les objectifs qui ont été mis en place sont atteints? En plus de cela, et comment savoir est-ce que l'entreprise a pu respecter un ensemble d'exigences, que ce soit les exigences normatives, les exigences légales et réglementaires applicables, etc. Tout ça nécessite en quelque sorte de l'évaluation. Donc, il y a plusieurs types d'évaluation. Par exemple, l'audit interne, c'est un type d'évaluation qui permet à l'entreprise de voir est-ce que les activités qui sont mises en place ou bien qui sont faites au niveau de l'entreprise ont été faites selon les prescriptions, dans le sens que selon ce qui a été prévu en termes que ce soit d'objectifs, mais pour le respect des exigences légales et réglementaires. Et il y a l'audit interne, qui c'est vraiment un outil hyper important et que moi, j'utilise généralement dans les entreprises pour lesquelles je travaille en tant que responsable en qualité, mais surtout en tant que consultant en appui aux entreprises à la mise en œuvre d'un système de management de la qualité quelconque en place. Alors, il y a aussi la revue de direction qui est aussi un outil d'évaluation parce que la revue de direction est hyper importante aussi parce que généralement, c'est une rencontre qui se fait, certaines entreprises et l'ont fait une fois par an, d'autres l'ont fait peut-être 2 fois par an et autres. Donc, au cours de cette rencontre, donc, nous allons
Généralement, ce que l'entreprise fait, c'est d'évaluer un ensemble de processus. Et au niveau de la revue de direction, il est nécessaire d'avoir la présence du responsable du projet en question, bien le responsable à qualité, les pilotes de processus, etc. Il y a aussi d'autres évaluations comme l'audit et de certification aussi. Par exemple, si vous êtes dans un système de management certifié, donc il est nécessaire de prendre en considération les audits de suivi qui vont quand même aider à s'assurer que la mise en place du système se fait de façon continue et selon les normes. Et l'audit externe aussi facilite aussi le maintien des certificats ou bien de la certification en question. Donc tout ça, ce sont des éléments importants à prendre en considération. La certification peut avoir une valeur extrêmement importante pour l'entreprise parce que si l'entreprise s'était déjà engagée dans un système de management de la qualité et a déjà obtenu sa certification, donc cela sous-entend que la certification est importante pour un ensemble de projets au niveau de l'entreprise. Donc, on ne peut pas se permettre de perdre cette certification. En ce sens, il faut toujours garder le système en place. Il faut que tout soit fait selon les normes et selon tout ce qui a été prévu dans le système de management de la qualité. Donc, au-delà des audits internes, de la revue de direction, des audits externes, il y a d'autres audits. Ça dépend dans quelle phase qu'on est. Par exemple, il y a l'audit à blanc et ça se fait généralement dans le processus de la mise en œuvre du système de management de la qualité parce que bien avant l'audit externe, alors bien avant l'audit de certification, si je peux dire ça comme ça pour être beaucoup plus précis. Donc, certaines fois, il est nécessaire, il est conseillé même de faire l'audit à blanc pour avoir une idée de l'état d'avancement de la mise en œuvre du système avant même de procéder directement à l'audit de certification. Donc, il y a d'autres audits et il y a des audits fournisseurs, etc. Donc, ça veut dire votre entreprise peut être auditée par un client pour ça. Aussi bien que vous-même, vous pouvez auditer votre fournisseur, etc. Donc, ce que je veux dire par là, en vous parlant de tout ça, c'est surtout l'importance d'un système d'évaluation qui prend en considération les différents audits, la revue de direction, etc. Et si vous voulez en savoir davantage sur ces différents outils d'évaluation-là, si je peux dire ça comme ça, comme les audits, donc vous pouvez toujours jeter un coup d'œil sur les différentes formations que nous avons déjà réalisées. Et il y a pas mal de témoignages des gens qui sont satisfaits de ces formations-là et qui pourront quand même vous aider en quelque sorte à approfondir vos connaissances, que ce soit dans la gestion de votre système de management de la qualité, mais aussi dans sa mise en œuvre. Donc, vous pouvez toujours trouver ces formations dans les liens dans la description de cette vidéo. Je pense que c'était un bon moment qu'on a passé ensemble. Moi, particulièrement, ça me fait plaisir de vous faire ce genre de vidéo parce que c'est intéressant et c'est ce que nous faisons sur cette chaîne. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Et si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, faites-moi savoir dans les commentaires. Comme ça, on pourra toujours produire de nouvelles vidéos, d'autres vidéos sur d'autres sujets relatifs au système de management de la qualité ou à d'autres référentiels qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous dis à la prochaine sur une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.